Alors là, vous me dites, je vous dis ce que je pense, vous voyez, ça sort. Oui, c'est très bien. C'est très bien, au contraire. J'ai une petite maison à la campagne, ma petite voiture, Oui. les petits-enfants, j'étais heureuse comme une raie. Oui. Ah oui. Et puis après, bien sûr, c'est tout à fait normal. 80 ans, puis alors après, le virage, là, à 90, alors. là, ça allait encore, mais enfin, Oui. ça commençait à dériver un peu. On faisait avec, mais enfin, c'était plus difficile. Puis après, je suis venu à Paris, là, c'était autre chose, j'étais bien. Parce que Paris, pour moi, c'est formidable, c'est une ville magnifique. J'ai visité Paris partout, je trouve que c'est magnifique partout. Vous êtes venu à quel âge à Paris? Oh, je suis née à Paris. Ah, d'accord. Je suis née dans le 14e, bord du Port-Royal, où je connais Paris. Mais là, à la fin, surtout Notre-Dame, le coin là où il y a l'Hôtel-Dieu, Oui. le Palais de Justice, la Sainte-Chapelle, comment on appelle ça, quand on descend la Seine, la Conciergerie. J'aimais bien Paris la nuit surtout, je trouve que ça a une odeur un peu spéciale. Le privé, c'est que maintenant, j'ai l'arthrose, j'ai 3 prothèses, évidemment. J'ai encore la chance de pouvoir aller et venir, de pouvoir, vous voyez, ma langue, elle fonctionne bien, mon cerveau. Le cerveau aussi. Heureusement. Mais évidemment, j'ai plus la... Enfin, il faut s'y faire, et puis c'est tout. Hein. Mais malgré tout, j'ai des amis qui sont très gentils. Et je cultive un peu cette amitié parce que je trouve que c'est très précieux. Quand on vieillit, on a besoin vraiment de la gentillesse des autres, de la compréhension des autres, et de donner aussi de soi-même. Chacun apporte un petit peu. Je me trouve bien comme ça, c'est vrai. J'ai eu le malheur de perdre mes parents. Je suis orpheline de guerre pupille de la nation. Mon papa est mort à Verdun. Ma maman est morte à la guerre. Ma maman avait la tuberculose. Ma tante avait le choléra. Ah oui, parce que c'était un passage épouvantable, cette guerre de 14. Et que j'ai reconnu encore la guerre de 39-40, comme tout le monde. J'étais à Paris, où j'ai pu me donner un petit peu, comme je pouvais, sauver une famille juive. J'avais des amis qui étaient... Lui, il était peintre. Et puis elle était professeure de piano, des gens vraiment formidables. Et comme ils étaient recherchés, je leur avais dit, si vous voulez, comme j'étais dans le commerce à ce moment-là, je dis, si vous voulez, en passant, je vous laisse la clé, on met un matelas dans ma salle à manger, et hop, vous vous cachez, parce qu'il meurt un peu plus loin. Ça a marché un bon moment, mais un beau jour, ils m'ont dit, ça y est, on ne craint plus rien, on va retourner chez nous. Aïe. 2 jours après, il vient de me voir, ça y est. Lui, il était en larmes, parce qu'il était très sensible quand même. Oui. Et il m'a dit, on emmène ma femme. Aïe. Mais, heureusement, j'ai pu faire quelque chose. Il m'a dit, si vous pouvez nous aider, ben, avec plaisir. Lui était hongrois, elle était roumaine. Et quand il y avait le consulat qui était conservé chez nous en France, ils avaient encore un recours, les Juifs. Ah oui. Alors donc, j'ai pu faire ça, on met des papiers à Drancy. Alors là, vraiment, c'était un coup de veine. J'ai pu les porter, elle a pu sortir. Vous avez pu les sortir de Drancy. J'ai pu les faire sauver. Et il fallait le faire, quoi. Il n'y a pas d'histoire. Quand j'ai vu ce pauvre homme, je les aimais beaucoup, ils étaient très sympathiques, très gentils. Puis j'avais une petite fille qui était de l'âge de la mienne à l'époque. Oui. Alors j'ai fait avec plaisir. Et puis je m'en suis sorti quand même. J'avais peur des représailles, ça s'est bien passé quand même. Oui, vous auriez pu être J'ai risqué trop quand même. emmené en déportation, vous aussi. Hein. Et vous savez, ces choses-là, ça ne se commande pas. Ça, quand vous aimez les gens, quand vous pouvez faire quelque chose, vous ne voyez pas le danger. Oui. Non, c'est pas possible. Vous voyez ce qu'il faut faire. Les gens qui ont du chagrin, les gens que vous aimez beaucoup. C'était comme ça. Puisque j'ai donné mon sang aussi. J'ai donné mon sang. J'ai ma médaille d'or, ma médaille d'argent. Voilà les 2 choses que j'ai faites dans ma vie. Elle a donné son sang au risque de sa vie, parce que... Pendant la guerre? Oui, j'ai donné mon sang. C'est la place m'a fait raison. On prenait mon sang, puis on me remettait les choses qu'il fallait. Je ne suis pas assez calé pour vous expliquer comment, mais enfin... J'étais contente avec ça. Moi, ça ne me coûtait rien. Au contraire, pour la protéger, j'étais là, j'étais la chouchoute, là. J'étais bien. Et voilà. C'est affreux, les guerres, les choses comme ça. Et des moments, je me dis quand même, il n'y a pas que moi.
L'homme est intelligent. Regardez les inventions qui peuvent regarder tout ça. Il y a tout ce qu'il faut pour vivre heureux. Et on n'est pas fichu de 100 ans. Il nous manque la sagesse. Plus ça va, pire c'est. Regardez les catastrophes aussi. Le pétrole, Ouais. les volcans. On est pourtant fort. Enfin, il y a beaucoup à dire là-dessus. J'ai une mentalité peut-être à moi. Quand j'étais gamine, quand j'allais faire des courses, les gens voulaient me donner un pourboire, j'en voulais pas. Et je pleurais. Je pleurais alors. La personne qui s'occupait de moi dit, ne lui donnez pas d'argent. Et non, mais c'est pas, elle est gentille comme tout. Elle n'en veut pas. Et quand des fois, évidemment, en tant qu'orpheline de guerre, tous les ans, j'allais chez les dames de France, s'il vous plaît, acheter un manteau, pas acheter, faire cadeau. Elle me recevait gentiment comme tout. Je faisais la tête, j'avais honte. Je leur dis, mais mademoiselle, vous voyez, et puis ma grand-mère qui était intéressée à des auvergnates. Alors, elle disait, mais regardez comme il est joli ce manteau. Je regardais de travers. Puis ma grand-mère disait, bien long, pour que ça fasse profit. Je faisais la tête. Pourquoi, j'en sais rien. Alors qu'en ce moment, les gens, ils aiment bien l'armement. Je suis comme les autres, hein. J'ai besoin d'argent pour vivre. Enfin, je ne suis pas une femme à courir derrière. Je fais avec, quoi. Puis heureusement, ça va quand même. Vous lisez beaucoup? Maintenant, je ne peux plus lire beaucoup parce que Oui. ma vue, elle Oui. baisse. J'aimais beaucoup lire. Vous aimez lire? Depuis 2-3 jours, j'ai dans la tête quelque chose. Je voudrais me procurer les lettres de mon moulin. Oui. Les vieux, qu'est-ce qu'il y a encore? Les 3 messes basses. Le curé de Saint-Cucugnan. Qu'est-ce qu'il y a encore? Saint-Cucugnan. La mule du pape. Oui. La mule du pape. Puis qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a encore autre chose. Je me rappelle de ça. J'aimais beaucoup lire. J'aimais bien. Alors ce qui est mon secret en ce moment, Ah. c'est que ce que j'aime bien réciter. Vous savez pas, vous êtes le seul à le savoir. Le crapaud. Ah, le crapaud, oui. De vous Victor m'avez parlé. Hugo. Oui, Vous le connaissez? non, je ne connais pas. Je vais vous le dire. Avec plaisir. Avec plaisir. Que savons-nous? Qui donc connaît le fond des choses? Le couchant rayonnait dans les nuages roses, c'était la fin d'un jour d'orage, et l'Occident changeait l'ondée en flamme en son brasier ardent. Près d'une ornière, au bord d'une flaque de pluie, un crapaud contemplait le ciel. Bête éblouie, grave, il songeait. L'horreur contemplait la splendeur. Oh, pourquoi la souffrance et pourquoi la laideur? Résistant un dernier qui lui criait avance, maîtrisant du fardeau l'affreuse comme l'immense, avec sa lassitude acceptant le combat, tirant le chariot et soulevant le bagarre, il détourna la roue inexorable, laissant derrière lui vivre ce misérable. Alors, lâchant la pierre échappée de sa main, un des enfants, celui qui compte cette histoire, sous la voûte infinie à la fois bleue et noire, entendit une voix qui lui disait « Sois bon, Python ». Et voilà. Bravo, bravo. Ah ben ça, Extraordinaire. ça fait moi la 1000e fois que je l'ai ici. Donc, Ça va. Je m'étonne moi-même. Et c'est un don, c'est ce que j'ai comme ça en moi. Et j'aime ça. J'aime beaucoup, j'ai toujours aimé m'écouter, puis les rédactions. J'aimais beaucoup les rédactions aussi. oui. Essayer d'expliquer ce que je ressens, etc. Et je trouve que c'est bien pour vieillir. Parce que s'il n'y a pas ça dans la tête, il n'y a rien. Oui. Qu'est-ce qu'il vous reste? Le prix des choux-fleurs, des carottes, des poireaux, des machins. Évidemment, les choses, bien sûr, il y a des choses qui sont intéressantes, mais ça n'intéresse pas toujours tout le monde, tandis qu'un poème, un truc, ça intéresse, ça change un peu. Oui. Maintenant, à 5 heures, je suis réveillé, et je me lève jamais plus tard que 7 heures. Je peux pas, Oui. je peux pas, parce que j'étais... Et pour moi, tant mieux pour moi, parce que je vois des personnes de mon âge qui avaient 10 heures. Moi, pour moi, c'est impensable.
Mais c'est- Eh oui. Et vous avez, alors, on peut dire votre âge Pardon? On peut dire votre âge Oh, pour 95 ans. 95 ans. Et avec mon théâtre, c'est magnifique parce que les jeunes sont bien, on parle le même langage. Il n'y a que le physique qui change, mais enfin, c'est bien. Il faut s'adapter. Il faut essayer, il faut éviter de les critiquer parce Oui. ils ont une richesse en eux à cultiver. Oui. Oui, enfin, j'arrange ma vie comme ça un peu, et c'est mieux que de toujours critiquer. Et la richesse chez les jeunes, et nous, là, les personnes âgées, on a une expérience qu'on peut partager. Et ça fait combien de temps que vous faites du théâtre? Comment? Cela fait combien de temps Il y que a vous pas faites? longtemps. Il n'y a pas Ça longtemps? fait 3 ans. 3 ans? 3 ans. J'ai démarré là à côté, Oui. dans un petit théâtre où je jouais de l'harmonica, puis je parlais, j'ai une page du livre La guerre n'est pas faite pour les femmes. Et puis j'étais embauché par la troupe, quoi. Puis après j'étais présenté à une autre troupe où on était une vingtaine. Alors ça changeait un petit peu. Alors là vraiment c'était le plongeon où je pouvais me donner comme je voulais, me demander mon avis, c'était bien comme ça, et ça continue. Et des fois quand je suis mal fichu parce que bon, j'ai la maladie de l'âge. Mais arrivé là-bas, tout est bien. C'était bien. Oui. On me dit ça va bien, ben, je dis oui ça va bien. Et même quand on est sur scène, t'as le trac? Je n'ai pas le trac. T'as pas le trac? Je dis non, j'ai pas le trac. Pourquoi? J'arrive là, comme si j'étais chez moi, et puis voilà, j'arrive là. Alors, j'en viens pas moi-même. Oui, mais c'est vrai. Alors des moments, j'ai une fille qui est un peu, elle dit maman, t'en as plus pour ton théâtre maintenant, avant on pouvait encore te parler, mais je dis, je suis toujours la même. Elle me dit non, ben, tu devrais être heureuse de voir que je t'embête pas, de te raconter toutes mes misères. Alors, non, mais si par exemple, on était pour jouer, il y a quelque chose dans la famille, je ne pourrais pas y aller, parce que comme il compte, c'est ce qu'elle n'arrive pas à penser, à voir, c'est que je fais partie de la troupe, et à partir de la troupe, il compte sur moi, Bien dans sûr. l'histoire. Eh oui. Eh Je oui. peux pas. Eh oui. C'est pour ça que j'aimais déjà ça quand j'étais gamine, mais j'ai pas été comment poussée là-dedans. Oui. Je me suis poussée toute seule. Ben oui, j'aurais pu faire mieux. Vous savez, quand on aime bien quelque chose, on s'y donne. Mais enfin, ça aurait pu être pire. Vous jouez encore un peu d'harmonica? Oui, Oui. je joue. Il est question que je fasse quelque chose avec Oui. au théâtre avec la chef. Ah oui. On verra ça, on verra bien ce que c'est. Donc voilà là, il n'y a pas la personne qui vient porter des rôles. Mais voilà là, on a toutes des chapeaux. Me voilà là, quoi. Me voilà là, avec des jeunes à côté qui me... C'est moi qui est là. Et comment s'appelle la pièce? Existant. Existant. Me voilà là, avec des jeunes, là. Mon accordéoniste. Alors il m'a dit, ça m'a fait plaisir, tu es ma star. Alors j'ai dit, tu me le répètes, hein, comme elle était ma star. Ça c'est notre chef, c'est Marido. Formidable. Et me voilà là encore, là, à côté. Voilà, votre santé. À votre santé, Germaine. Et puis, encore beaucoup de pièces de théâtre et beaucoup de succès. Oui. On est en train d'en faire une là. Puis on va encore refaire celle-là. Une nouvelle? C'est le suicidé. Mais c'est sur la Russie, c'est autre chose. Ah oui. Et on a une chef, là, Marido, pour voir comment. Avant que vous voyez une pièce de théâtre, il y en a une préparation à faire. Sûrement. Même pour quand on arrive au théâtre, pour l'éclairage, c'est qu'on est arrivé samedi, on est arrivé à 2h, on est passé 8h. Voilà le temps de préparer, le temps de machiner. C'est fou. Alors après il y a des pauses, alors on se repose un petit peu. C'est pas le moins intéressant. Oui, oui, oui. Attention, vous pouvez très bien
vous êtes dans une pièce qui vous fera plaisir, dans l'autre un peu moins. C'est pas à votre demande, hein, c'est comme vous voyez. Oui. Alors, si vous êtes là, il faut que vous acceptiez aussi bien que c'est moins bien ou que ça peut pas toujours être à votre goût. C'est Bien sûr. gentil comme tout. Je suis pas du pied. Je vous assure, mais c'est exactement ce que je ressens. Je vais vous raconter les gestes authentiques d'un homme et d'un bûcheur, tous les deux bûcherons. L'un couchait sur le flanc les grands chênes celtiques, l'autre sculptait le sein des longs bouleaux phtisiques, et pour chasser le temps, il creusait des trous ronds. Leur amitié venait du...